Bonjour à tous, je voulais vous parler de ce jeu. Ce jeu qui se trouve dans un sachet, une petite besace en coton, ce qui est déjà très original parce que souvent, les jeux de cartes pour les facilitateurs, les managers, les professionnels de l'accompagnement, c'est souvent présenté dans des étuis en carton ou des boîtes en acier. Là, c'est un petit package que je trouve très sympa en coton. C'est en tout cas l'écrin qu'a choisi Ali Bello pour nous présenter son jeu qui est un photolangage. Enfin, c'est pas vraiment un photolangage, c'est plus qu'un photolangage. Puisque dans ce jeu, et c'est ça en fait son intérêt, il y a non seulement des cartes comme on s'y attend dans un photolangage avec des photos, je vous en montre quelques-unes. Voilà, donc vous avez des photos très jolies, dans un format qui est assez grand. Et alors, ce qui est sympa aussi, c'est que le bout est arrondi, la qualité est bonne, c'est une bonne prise en main, c'est ni trop grand ni trop petit. Et c'est très agréable à manipuler. Et on sait, quand on est un accompagnateur créatif, qu'on aime bien aussi les jolis objets qui nous inspirent et qui inspirent les personnes qu'on accompagne. Et bien, en plus de ces cartes de photos qui donnent ce nom de photolangage à ce jeu, eh bien, il y a aussi des mots. Et ça, c'est beaucoup plus rare. Alors, voilà comment ça se présente. Vous avez des petites cartes comme ceci. Donc, ça, c'est, bien sûr, vous l'aurez compris, le recto. Et au verso, je le fais en direct, parce que je voulais vous montrer aussi le conditionnement. Au verso, vous avez un jeu donc sous forme de thématique. Là, je vous en montre quelques-unes. L'argent, la différence, l'amour, on va s'arrêter sur celle-ci parce qu'elle est quand même très inspirante. Et puis un autre jeu de cartes sous forme de questions. Et je trouve ça très malin parce que souvent quand on a des photolangages, enfin moi je vous parle de mon expérience, parfois on est un petit peu... on tourne un peu en rond sur notre utilisation de photolangage. Et je trouve que ces thématiques et ces questions nous relancent un petit peu l'intérêt, nous donnent d'autres manières d'aborder des thématiques, d'utiliser le photolangage d'une manière intelligente, très participative, très interactive. D'ailleurs, en plus de ce photolangage et de ces jeux de cartes, vous avez bien évidemment un guide d'utilisation qui vous donne plein d'idées avec des exemples, des témoignages, de la manière que vous pouvez utiliser ces cartes. Bon, ça c'est assez classique, on attend au moins ça d'un jeu, c'est d'avoir un guide. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est des petits conseils qui sont eux aussi sous forme de cartes pour explorer une photo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait un tirage d'une ou plusieurs photos, les auteurs de ce jeu vous proposent des questions qui sont hyper intéressantes et d'angler en fait l'approche de la photo de manière très différente. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'un enfant ou une personne âgée pourrait voir de différent dans cette photo ? Et puis, il y a une autre carte, toujours en recto verso, avec 10 propositions de conclusion. Et là aussi, je trouve qu'elles sont intéressantes. Alors, il y en a qui sont plutôt classiques, à la suite d'une animation avec ce type de jeu photolangage. Quelle action comptez-vous réaliser, par exemple ? Donc ça, c'est quelque chose qui relève de l'engagement et de l'engagement vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Mais il y a d'autres questions, dont une, par exemple, que je trouve intéressant. Qu'avez-vous appris sur vous et sur les autres durant cette séance? Voilà, c'est des questions simples, mais efficaces aussi, là encore pertinentes. Il y en a une dizaine, et bien sûr, toutes celles que vous imaginerez en tant que professionnel. Voilà, ce jeu, je le trouve très sympathique. Je vous le recommande. Donc, c'est Ali Bello. Vous le trouvez sur la boutique de Souriez vous jouez, la boutique des jeux créatifs. J'aime beaucoup d'ailleurs l'accroche qui accompagne Ali Bello, de l'image au mot. Donc c'est vraiment la rencontre des mots et de l'image. Et je pense que ce jeu libère vraiment la parole. Et je voulais terminer aussi par ce qui m'a touchée aussi dans ce jeu. Je pense pas que c'était voulu
Alors si, c'était voulu bien évidemment, hein. Je suppose que les auteurs Nicole Vauchon et Béatrice Melin ont voulu aborder cette thématique et qu'elles l'ont délibérément choisie. Mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux circonstances actuelles et à la période de troubles et de guerre que nous connaissons, sortir un jeu qui a comme promesse de participer au mieux vivre ensemble, c'est plutôt pas mal, non? Voilà, je vous souhaite de bonnes animations. À très bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, souriez, vous jouez.